Très bien. Bonjour, merci. Bonjour à tous, je propose qu'on commence. Je suis Jean-Éric Michalet, délégué général du pôle de compétitivité Minalogic. Ravi d'être présent aujourd'hui, de vous accueillir sur cette conférence qui va traiter d'interopérabilité et d'interconnectivité pour les systèmes complexes et intelligents, censés être intelligents. Et donc l'idée de cette conférence, c'est plutôt que de donner quelques idées, c'est de vous présenter un projet de système complexe et intelligent et de voir au sein de ce projet comment a été traité justement ces sujets d'interopérabilité et d'interconnectivité. Donc ces trois personnes se connaissent, elles travaillent ensemble. C'est pour moi un grand plaisir de les accueillir et je pense que ça sera vraiment intéressant après les avoir écoutés de poser quelques questions sur cette expérience de projet qui, vous le verrez, est un bon gros vieux projet de système, de capteurs, un projet métier, un projet important pour l'entreprise. Et je pense que ce sera un très bel exemple pour cette conférence. Donc je vais sans tarder passer la parole à Benjamin, qui est ici. On s'est vu par téléphone, évidemment. Donc Benjamin travaille à L'Oréal. Et donc l'idée de cette première question pour Benjamin, c'est, après une rapide présentation, de nous dire peut-être comment est né ce projet, qu'est-ce qu'est ce projet, qu'est-ce que ça représente au sein de L'Oréal. Bonjour à tout le monde, donc je m'appelle Benjamin Melik, je suis chargé de projet chez L'Oréal. Pour me présenter en quelques mots, donc je suis issu d'une formation technique, plutôt dans la maintenance et les processus industriels. J'ai fait mes premières armes dans l'automobile, notamment mon école d'ingénieur par apprentissage. Ensuite, j'ai travaillé chez Danone, donc l'agroalimentaire, où j'étais responsable technique, puis chef de projet. Et depuis maintenant 8 ans, je travaille chez L'Oréal, donc en tant que chargé de projet processing, dans l'équipe qui s'appelle Global Manufacturing de L'Oréal. C'est, pour vous résumer, c'est l'ingénierie corporate. Notre rôle avec mes collègues, c'est de définir les standards techniques pour les équipements de fabrication de L'Oréal. Pour vous donner quelques chiffres, en fait, on a une quarantaine d'usines dans le monde, environ 500 skids de fabrication. Donc, les skids de fabrication, c'est, vous voyez des Thermomix, c'est des Thermomix un peu plus gros, on va de quelques kilos à 20 tonnes. Et donc notre rôle, en fait, c'est de définir le package technique pour que nos usines puissent faire des investissements, soit d'équipements neufs, ou alors aussi pour les accompagner lors de revamping, notamment. Pour venir un peu au cœur du sujet, il y a maintenant 2-3 ans, quand la démarche 4.0 est arrivée, un peu toutes ces notions de 4.0, avec mes collègues, on s'est posé la question, c'est-à-dire qu'on avait déjà des équipements qui étaient complètement automatisés, des processus avec des outils de batch management, et on s'est posé la question, qu'est-ce que l'on peut faire de plus, sachant qu'on est complètement automatique. Et on s'est dit qu'on avait encore toute une multitude de données, de capteurs, de pression, température, des données de variateurs de vitesse, des positions de vannes, etc. Sur chaque équipement, on a à peu près 800 variables. Et on s'est dit, toutes ces données-là, est-ce qu'on les exploite complètement aujourd'hui? Et on s'est dit, pas totalement. Et ce, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est déjà, c'est difficile d'y avoir accès à ces données-là. On a des supervisions. Par contre, les supervisions sont utilisées par les préparateurs pour conduire les équipements. Donc, quand on veut faire des analyses plus pointues, etc., les supervisions sont déjà utilisées et pas forcément disponibles. Et donc, il faut déjà qu'on puisse extraire ces données et les donner disponibles à tous les autres utilisateurs, donc des experts, des techniciens, des ingénieurs comme nous, qui ne sont pas forcément en plus en usine, qui sont, moi je travaille en France, à Aulnay-sous-Bois, et j'ai des usines qui sont aux États-Unis, un peu partout. Et donc ça a été le premier cœur du projet, c'est-à-dire collecter les données et les rendre disponibles.
Une fois que ça a été fait, et là après on rentrera un peu dans le détail, c'est toutes ces données-là, comment les exploite au mieux. Et là on a commencé à vouloir mettre de l'intelligence derrière la collecte de données, dans un objectif en fait de pouvoir tracer les informations, d'avoir plus de traçabilité et d'aller dans des démarches d'amélioration continue notamment. Et là après je laisserai Ludovic un peu présenter l'outil Track Advance. Voilà. Très bien, merci. Donc, deuxième intervenant, avant de donner la parole à la plateforme, on a parlé de captation de données, et donc Thierry de la société IFM, qui travaille dans cette société et qui va présenter sa société, son rôle, et puis le rôle du capteur, très proche de la mesure, dans ce projet. Bonjour à tous, donc je suis Thierry Lecoeur. Donc moi, mon parcours, j'ai fait des études d'électronique et depuis une trentaine d'années, je travaille dans l'industrie, essentiellement dans l'automatisme et l'automatisation. Donc j'ai travaillé chez la société Harting et la société Phoenix Contact, et depuis 3 ans, j'ai intégré la société IFM en tant que chef de produit pour la partie Network and Control, qui va être la brique qui vous permettent de récupérer les capteurs vers les niveaux supérieurs, tels que le logiciel de chez Bocar. L'interaction d'IFM avec la captation de données se passe à 2 niveaux. Premièrement, une offre de capteurs assez étoffée, puisque nous avons plusieurs centaines de capteurs disponibles pour tout type de mesures, et en fait qui est basée sur une technologie IO-Link, puisque je suis aussi président du collectif IO-Link France, pour mettre en avant cette technologie point-à-point. L'intérêt pour les industriels, c'est que cette technologie point-à-point très facile à mettre en œuvre va discuter directement avec le processeur des capteurs, quel que soit le fabricant de capteurs, puisqu'aujourd'hui, nous sommes passés en 2019 d'une centaine de fabricants à aujourd'hui plus de 350 fabricants. Et pas que des capteurs, aussi des actionneurs. Donc cette technologie point-à-point bidirectionnelle va permettre de pouvoir remonter un maximum d'informations qui vont être disponibles sur un protocole Ethernet que le client aura choisi. Donc en l'occurrence, avec Bocar, nous sommes partis sur du JSON pour pouvoir être intégré dans l'outil logiciel. Et donc ça permet d'universalité, puisqu'on parle aussi d'interconnectivité, d'interopérabilité. C'est que le client n'est pas lié à un fabricant de capteurs. Il va avoir un besoin de mesure, débit, pression, température, conductivité. Et donc, le capteur adéquat va être connecté sous un format IO-Link qui est une norme internationale. Et grâce à cela, en fait, les données de ce capteur-là, intrinsèquement la donnée de process, bien sûr, mais aussi tout le diagnostic, toutes les évolutions de valeurs sont mis à disposition vers le réseau supérieur dans un hardware simplifié. Donc nous, notre rôle, c'est essentiellement la couche hardware, mise à disposition des informations à la fois vers le process, puisque L'Oréal en a besoin pour produire, mais en même temps dans une voie parallèle, une voie Y sécurisée, pour remonter des données annexes, telles que par exemple le totalisateur d'un débitmètre, vers des logiciels de capitalisation de données. Voilà. Très bien, merci. Et donc je me tourne vers la troisième personne, Ludovic, qui travaille donc chez Bocar, qui fournit dans le projet donc cette fameuse plateforme qui, d'après ce qu'on en écoute, va donner l'intelligence à tout ça et va être le chef d'orchestre. Alors racontez-nous comment ça marche. Tout à fait, bonjour toutes et tous, Ludovic Hénin, donc Bocar. Donc moi, vite fait sur mon background, ça fait 15 ans que je suis dans le monde de l'équipement pour les procédés liquides principalement, industriels, et ça fait quelques années que je m'occupe de notre plateforme IoT, donc Track Advance qu'on appelle, qui a pour but d'interfacer vraiment le monde des opérations, l'OT et l'IT. Voilà, donc on joue un rôle central dans le projet avec IFM et L'Oréal. Et du coup, pour nous, l'interopérabilité, ça a plusieurs définitions. C'est l'interopérabilité dans la façon dont on va collecter cette donnée. On s'appuie beaucoup sur des protocoles type OPC, mais il n'y a pas que cela. Et justement, les technos que nous apporte IO-Link et les équipements IFM, c'est
d'autres protocoles pour bypasser ce passage par l'automate en fait. D'avoir des canaux plus directs et en fait de proposer un panel assez large de solutions en fonction du besoin. Et typiquement dans notre cas d'usage, on n'a pas de besoin de pilotage du process, c'est uniquement cette info valeur qui nous intéresse. Et du coup, IO-Link se révèle excellent pour ça. Et donc, il y a l'interopérabilité de comment on va pouvoir collecter cette information et l'interopérabilité de la data elle-même, quoi. Donc, ça, c'est essentiel. Très bien. Alors, la première question que j'aurais à vous trois, c'est ce projet. Alors, L'Oréal est le donneur d'ordre, mais est-ce qu'il avait des caractéristiques spécifiques ? Est-ce qu'il avait une problématique vraiment plus compliquée qu'une autre par rapport à d'autres projets pour lesquels vous étiez définis ? Et puis, je pense qu'il n'est pas fini ce projet, mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous en retirez d'un point de vue technologique, puis d'un point de vue aussi, je pense, organisationnel, parce que l'interopérabilité et l'interconnectivité, ça dépend aussi des personnes qui vont travailler avec ce système. Donc voilà, j'aimerais avoir d'abord peut-être l'avis du donneur d'ordre. Alors déjà, l'une des premières problématiques que l'on a eues, c'est lié à la sécurité IT. Moi, je ne suis pas du tout de ce monde-là, hein, vous l'avez compris, moi je suis du monde industriel, plutôt ingénieur process. Et quand on a commencé à travailler, notamment avec Ludovic, sur la collecte des données, déjà, rien que ça, on s'est très vite confronté en fait à cette problématique-là. C'est-à-dire on a différentes couches, et je pense que dans vos industries c'est pareil, des couches industrielles, des couches qui vont de plus en plus vers l'extérieur et vers les connexions Internet. Et nous, l'application, ce que l'on souhaitait, c'est que ce soit une interface web, c'est-à-dire que ce soit accessible depuis n'importe qui chez L'Oréal. Donc la première difficulté, ça a été ça. Donc avec notamment Ludovic, on a beaucoup travaillé avec nos équipes IT pour que l'architecture de TrackAdvance soit complètement intégrée à nos objectifs, à nos obligations d'un point de vue sûreté IT. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, et là je reviens sur tout ce qu'on a monté aussi avec l'aide d'IFM, c'est que déjà nativement, ça fait déjà plusieurs années que le protocole IO-Link sont intégrés à nos standards. Parce que hormis le fait de tout ce qui est connectivité, tout ce qu'on va développer après, on a vu aussi beaucoup d'avantages, c'est-à-dire d'avoir déjà des données numériques plutôt que d'avoir des données analogiques, et de pouvoir, des choses qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à présent, de pouvoir communiquer dans les deux sens. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait des données du capteur qui remontaient vers l'automatisme, mais grâce à l'IO-Link, en fait, ça nous a ouvert des possibilités d'aller dans les deux sens, c'est-à-dire de communiquer vers le capteur. Ça, c'était la première chose, la définition, pourquoi on a choisi le protocole IO-Link. Et ensuite, je reviens aussi à l'avantage de pouvoir bypasser, entre guillemets, l'automatisme. Parce que je vous ai dit que chez L'Oréal, on a des systèmes qui sont très automatisés. Par contre, effectivement, on a eu besoin, dans certains cas, de rajouter des capteurs. Et pour simplifier l'accès aux capteurs, on s'est dit, mais pourquoi doit-on passer forcément par l'automate ? Sachant que, notamment, là, notre cas d'usage, c'était une remontée de température. Ce qu'on voulait avoir, c'est une traçabilité des stérilisations de nos lignes de remplisseuses, d'avoir une traçabilité un peu plus pointue. Et dans ce cas-là, on a pu, dans notre cas, rajouter des capteurs et directement récupérer le signal par notre réseau IT et les remonter dans TrackAdvance. Je vais me permettre d'ajouter une petite partie cyber aussi, puisque c'est le sujet essentiel. C'est que nous avons aussi fait des réunions avec L'Oréal pour montrer que la captation de données doit être aussi cybersécurisée. C'est-à-dire que les deux ports importants, l'OT vers l'automate, donc la machine, le process va être protégé par l'environnement Bocard, mais la connexion de données supplémentaires ou accessoires, elle est censée monter dans des étages un peu plus importants dans la structure de la société. Et pour éviter que cette connexion soit pénalisante sur la machine, en fait, ces ports sont cybersécurisés. C'est-à-dire que la montée de données se fait sans problème. Par contre, la descente est protégée en HTTPS pour éviter justement que cette connexion que nous avons fait avec TrackAdvance vers un broker MQTT pose un problème de cybersécurité au niveau de la structure chez Bocard. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est très intéressant. Et la captation de données peut se faire soit sur des modules
qui sont dédiés à ça. On a rajouté des capteurs et on n'a pas besoin d'automatisme, soit en parallèle de l'automatisme. Ça dépend un petit peu le besoin initial et la mise en œuvre sur la structure. Voilà. Par rapport à d'autres projets sur lesquels vous étiez, est-ce qu'il y avait des problématiques par rapport à l'environnement des usines, par rapport à des choses un peu spécifiques sur lesquelles il a fallu peut-être un peu individualiser ce que vous aviez sur étagère au niveau des capteurs ? Non, en fait, aujourd'hui, on travaille depuis très très longtemps dans le process et les capteurs sont déjà prévus pour cet environnement-là, puisqu'on a une protection IP69K, les modules aussi, donc on est vraiment dans une solution sans coffret. Et donc dans un environnement adéquat aux problématiques de Bocard et aussi adéquat aux problématiques de Bocard, de L'Oréal et de Bocard pour la remontée de données. Donc là, ça correspond. Donc je pense que c'est un message important, à mon avis, pour certains d'entre vous qui veulent avoir des projets de ce genre-là. Il existe aujourd'hui des solutions. Vous pouvez avoir accès à une diversité de capteurs, à une diversité de fournisseurs, tout en ayant quand même une normalisation qui vous permet, par rapport à un certain nombre de capteurs, par rapport à un certain nombre de systèmes, qui vous permet de les relier ensemble et qui vous permet de les faire parler et d'avoir un contrôle. Ça, je pense que c'est un output de la discussion et du projet qui est intéressant. C'est vraiment l'interconnectivité de cette session. Donc je me tourne vers Ludovic pour vous, pour Bocard. Ce projet, il avait des choses spécifiques. Il a fallu faire des choses un peu spéciales, ou est-ce que là aussi on est sur quelque chose finalement qui arrive à être assez reproductible? Oui, on est sur du plug and play. Donc on a parlé de MQTT, on est sur des protocoles d'échange data hyper standard. Donc ça, c'est des choses que nous on embarquait déjà. Du coup, on a un nouveau flux sur ce flux de messages qui nous arrive. Donc il arrive, nous on l'a normalisé dans Track Advance. En fait, tout était MQTT, que ça vienne d'un capteur IFM IO-Link, que ce soit d'un automate, peu importe, ou du LoRa. Ça finit sur ce broker. Donc ça a été hyper simple, quoi. Et je pense que c'est un des gros succès du dernier projet qu'on a fait là-dessus. C'est le temps de mise en œuvre, puisqu'on définit les capteurs dont on a besoin, on achète des convertisseurs parce qu'ils ne sont pas forcément des capteurs nativement IO-Link. On met des passerelles, on branche ça sur le réseau et 2 jours après, ça y est, c'est terminé, ça tourne. Et ça, c'est exactement ce qu'on veut, c'est de la réactivité, c'est être agile. Il y a un besoin, on répond immédiatement. Il y a de la valeur, il n'y en a pas, on sait tout de suite trancher, prendre une décision et continuer ou pas, quoi. Donc, pour ça, c'est vraiment top. Une dernière question pour le donneur d'ordre, et puis après je vous inviterai à ce niveau-là peut-être à poser vos questions. Je voulais savoir justement par rapport à, voilà, on achète, on branche, en 2 jours c'est prêt. Est-ce que vous avez déjà à L'Oréal des critères de succès de ce projet? Est-ce que vous avez vu justement des acquis de performance? Est-ce que vous avez vu des pannes que vous avez pu prémunir ou des choses comme ça? Clairement, oui. Une fois qu'on a passé pas ces difficultés, mais toutes ces connexions, récupérer la donnée, etc., moi, ce qui m'intéressait en tant qu'utilisateur, c'est, voilà, j'ai accès, je vous disais, j'ai à peu près 800 variables par équipement, j'ai accès à ces 800 variables, et maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Et le fait d'avoir une interface qui est un accès facile, encore une fois, c'est une connexion web, avec un outil qui est user-friendly, c'est-à-dire que moi qui ne suis pas data analyst, qui ne suis pas programmeur, etc., j'arrive en fait à modeler les données, à avoir accès, à faire des analyses beaucoup plus pointues. Et aussi avec Ludovic, on a beaucoup axé l'outil pour répondre à des besoins. C'est-à-dire que, comme je l'ai déjà dit, on est déjà très sécurisé sur toute la partie automatisation, notamment sur tout ce qui est phase hygiénique, lavage, désinfection, etc. Tout est déjà mis sous contrôle. Par contre, chez L'Oréal, tout ce qui est environnement, consommation d'énergie, consommation d'eau, nous sommes très très challengés là-dessus. Et le fait d'avoir accès aux données, d'avoir des rapports intelligents de phase de lavage, de pouvoir mettre sous contrôle toutes les réglages standards, c'est-à-dire qu'on a fait du moment qu'on a fait la démarche d'optimiser nos recettes de lavage, par exemple. Une fois qu'on a mis en place des paramètres, dire les valeurs de référence, ce qui est très intéressant avec l'outil, c'est que
l'outil monitore pour nous toutes les données et de manière très précise. Sur un équipement, on a toute une multitude d'endroits à aller laver. Et pour chaque, ce qu'on appelle des pulses de lavage, pour chaque pulse de lavage, on est capable d'aller chercher les paramètres, donc de débit, de pression, de température, de dosage de savon s'il y en a. Et à chaque fois qu'il y a une déviation par rapport au réglage standard que l'on a établi, le système nous alerte. Et en plus de nous alerter, on a une analyse de cause racine qui est quasi immédiate. C'est-à-dire qu'en 2 clics, je peux savoir, voilà, j'ai vu qu'il y avait une déviation et je sais dire quelle a été la déviation exactement, sur quel circuit de lavage j'ai eu un souci. Donc ça permet à la fois de nous consolider dans le temps. On a défini un standard, on maintient notre standard, notre niveau de performance, mais aussi le fait d'avoir des widgets. Alors, je ne sais pas, Ludovic pourra mieux en parler, mais on a aussi des widgets, on a sous forme de Pareto. On sait dire aussi, par exemple, nos recettes de lavage, quelles ont été celles où on a eu le plus de déviations, là où on a eu le plus de consommation d'eau anormale. Et là, ça permet aussi de faire de l'amélioration continue. C'est-à-dire qu'on va aller chercher là où ça fait mal, là où on a été moins bon. Et sur un graphique, un Pareto, on s'est dit, voilà, je vais aller travailler sur cette recette de lavage-là. On a aussi une remontée des alarmes. On a des Pareto, les alarmes sous forme de Pareto. Et les équipes techniques aussi, tous les jours, vont voir et regardent, dire, tiens, hier, sur la journée d'hier, j'ai tel défaut qui est apparu de manière la plus fréquente. Donc, je vais aller taper sur celle-ci. Je vais déclencher un préventif. Je vais faire des choses comme ça. Donc là, aujourd'hui, c'est une réussite pour ces raisons-là. Je ne vais pas vous donner des performances plus pointues, mais rien que ça, déjà, pour nous, c'est une grosse avancée, une grosse réussite. Et aussi, oui, vas-y. En tant qu'ingénieur, de chef de projet, quand on démarre une nouvelle installation, notamment avec tout ce qui s'est passé avec le Covid, etc., c'était très compliqué d'aller sur site. Et le fait d'avoir accès à distance pour des phases de mise en route, de diagnostic, le fait d'accéder aux données et de pouvoir assister les techniciens, les chefs de projet sur site, etc., ça a été aussi une grosse valeur ajoutée pour nous. Ouais. Merci. À ce moment-là de la table ronde, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, alors, on va commencer. Bonjour, Pierre-Jean Buron, de la société Dimasco, intégrateur MES. J'ai une question concernant la déclaration des devices et des variables, en fait. D'après ce que j'ai compris, vous envoyez toutes vos données OPC ou capteur IFM sur un broker. Mais, par exemple, si vous avez dit que vous avez 800 variables par cuve de fab, si vous en déclarez 50 de plus, comment ça se passe? Ça se passe directement dans l'IoT plateforme ou ça se passe au niveau du serveur OPC? Comment on gère ça? Je vais répondre à cette question, mais dans Track Advance, tout est intégré de bout en bout. Donc, il n'y a qu'un seul endroit où on déclare ce qu'on a besoin d'acquérir et ça se propage là où ça a besoin de se propager, en fait. Donc, il n'y a pas de déclaration dans un serveur OPC, dans un système tiers et puis encore un autre. Il n'y a qu'une seule déclaration, en fait. Mais vous ne communiquez pas directement avec le serveur OPC. D'après ce que j'ai compris, c'est le serveur OPC qui envoie les datas sur le broker, non? Si la source est OPC, oui. Si c'est un capteur MQTT, il va publier directement sur le broker. Oui. D'accord, merci. Et l'autre question, c'était que c'était évolutif. C'est-à-dire que si demain, il y a d'autres données qui arrivent, oui, voilà, bien sûr, c'est complètement transparent. Évidemment. Autre question. Oui, bonjour, Thibaut Martial, Voslo Colifère. J'avais une question sur le niveau d'intégration des capteurs IO-Link dans votre plateforme. Est-ce qu'il y a aussi la supervision de ces capteurs et éventuellement de la mise à jour et si non, est-ce que ça n'a pas rajouté un peu des tâches de maintenance et de supervision vu qu'il y a des équipements qui ont été rajoutés voilà. Deux questions. En fait, ça va dépendre quel est le besoin de ce nouveau capteur. Si ce nouveau capteur est nécessaire dans le process, effectivement, l'automatisme et la supervision va devoir l'intégrer. Si ce capteur, c'est uniquement la capitalisation de données, il sera décorrélé de l'automatisme et donc on n'aura pas besoin de l'intégrer. En termes de remontée de données, après, on a 2 tuyaux. Un tuyau OT, on va prendre le nouveau capteur, on va l'intégrer dans l'automatisme. Un tuyau IoT, et là, ça sera connecté directement vers Track Advance en MQTT. Donc voilà, ça va dépendre quelle est la fonction du capteur. S'il est intégré dans le process, effectivement, il faut le mettre à jour dans l'automatisme et dans la supervision pour pouvoir le piloter. Mais si c'est juste de la capitalisation de données, ce n'est pas nécessaire.
puisqu'on a des voies dédiées à cette remontée de données. Ouais, je rejoins parfaitement ça. Nous, en fait, on a eu les deux cas. On a commencé par des équipements qui étaient déjà complètement équipés. C'est-à-dire on n'a pas eu besoin de rajouter de capteurs. Ce qu'on voulait, c'était juste y accéder et mieux les exploiter. On a eu un autre cas où c'était plus là sur des lignes de conditionnement où on avait la grosse difficulté, c'est un peu la question que vous posez, c'est qu'on avait une multitude de flottes de remplisseuses avec des automates complètement différents. Et ça commençait à être compliqué justement de rentrer, de faire des modifications, de rentrer pour un capteur de température, de passer par l'automate. Et c'est de là en fait où est venue la discussion entre nous, en disant comment on peut simplifier ça et aller chercher, taper directement la donnée directement dans Track Advance. Donc c'était aussi pour se simplifier, sachant qu'effectivement, encore une fois, la donnée n'était pas indispensable pour la conduite de la machine. Et pour compléter, aujourd'hui, on s'intéresse quasiment qu'à la valeur process et pas plus que ça aux valeurs connexes, comme l'état du capteur, des données maintenance liées à ce capteur. Bonjour, Philippe Nolot, Autolive. Je travaille sur les opérations. On a aussi des problématiques de faire remonter de la donnée. Effectivement, alors 800 variables, oui, principalement par le PLC, hein, c'est ce que je viens de comprendre. Hein, Pardon ? Toutes vos 800 variables transitent principalement par l'automate. Oui, c'est ça. Oui. Avant qu'on ait justement Track Advance, elles étaient exploitées depuis l'automate. On a des fonctions qui sont automatiques et depuis la supervision. Mais ça s'arrêtait là. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de remontée d'accès web, des choses comme ça, oui, effectivement. Oui, d'accord. Donc IFM, du coup, passe par derrière pour juste ce qui est manquant, en particulier la température sur ce que vous avez cité. Ensuite, là, j'ai une question sur pourquoi vous êtes parti sur l'IO-Link, d'accord, parce que c'est bidirectionnel, mais néanmoins, ça prend quand même 2 jours à installer. C'est du filaire pour l'énergisation et puis aussi pour la communication. Pourquoi vous n'êtes pas parti sur du sans fil et sur batterie, du Bluetooth, low energy et puis de la batterie par exemple ou du harvesting? On n'est pas parti là-dessus parce qu'on est déjà parti d'équipements existants. Donc nous on était plutôt, c'est des technologies on n'était pas encore très rassurés par ça. C'est-à-dire qu'on a besoin aussi d'avoir une grosse fiabilité, parce qu'on fait de la régulation de température, de pression, des choses comme ça. Donc on avait besoin de réactivité, donc on est resté en classique, en filaire. Ensuite, on a aussi des zones qui sont très chargées, on a aussi de la puissance, on a des moteurs puissants, donc on avait aussi un peu peur des perturbations électromagnétiques. Donc c'est pour ça qu'on est resté classique, filaire. Et encore une fois, parce que je reviens sur l'IO-Link, parce que ça nous apportait en fait des fonctionnalités complémentaires, notamment la communication et le fait de récupérer directement les données analogiques, numériques, pardon, plutôt qu'analogiques. Et si je peux me permettre, l'environnement aussi, il y a des zones extrêmement chargées en nettoyage, donc un IP69K, c'est aussi extrêmement nécessaire. Et on a des zones ATEX aussi. Par contre, on a des études en cours pour de la technologie plutôt embarquée de ce type-là. On a des cuves mobiles notamment, et on a des essais en cours justement pour localiser des cuves, etc. Ouais. Donc on commence à mettre un petit peu le pied là-dedans, mais pas pour de la conduite en tout cas, pas aujourd'hui. Une autre question? Oui, bonjour, donc je suis Monica Lebezier de INRIA. J'ai une question en fait pour L'Oréal, c'est quels étaient les facteurs de succès pour ce projet et pour les 2 entreprises, quels sont les facteurs de succès pour vos entreprises respectives? Merci. Alors nous, le facteur de succès, le premier, c'était déjà de réussir à collecter les données, à avoir accès aux données et de donner accès aux données à nous, mais aussi aux fabricants, aux techniciens, etc. Ça, c'était le premier. Mais très rapidement, en fait, on s'est confronté au nombre de données. C'est-à-dire que trop de données, tu l'as donné, quoi. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Et donc l'aboutissement, là où on est aujourd'hui, après on pourra en parler, mais on a aussi des perspectives pour l'avenir. Mais aujourd'hui, ce qu'on voulait vraiment, c'est répondre aux besoins terrain, aux besoins métiers. C'est-à-dire que les personnes qui doivent faire des validations de lavage, qui doivent aller dépanner une installation qui est très complexe. Il faut savoir que les interventions, les fonctions de lavage, de désinfection, c'est les fonctions les plus complexes que l'on a sur nos équipements, parce qu'on a plein de chemins différents avec des débits, des températures, etc. Donc le deuxième axe de succès, c'était de simplifier la vie en fait des experts, des techniciens et des opérationnels terrain. Et aussi à nous, qui sommes plus en corporate au global,
c'est de nous donner les outils pour aider justement les personnes qui sont sur le terrain et qui ont besoin d'avoir une expertise, qui sont confrontées à une problématique à un moment donné. Et donc là, on peut leur donner une assistance beaucoup plus pointue, aller très très loin en fait dans l'analyse de la donnée. Donc pour répondre plus synthétiquement, c'est répondre aux besoins de terrain, c'est-à-dire exploiter les données et savoir simplifier au maximum et aller chercher les données qui sont indispensables et que ce soit user-friendly. Les personnes sur le terrain en usine, une fois j'ai eu une discussion avec un technicien, il m'a dit, moi TrackAdvance c'est très bien, mais moi par jour j'ai 20 secondes à passer devant mon ordi. Parce qu'après on m'appelle et il faut que j'aille en dépannage, il faut que j'aille sur le terrain, etc. Et c'est pour ça qu'avec Ludovic on se dit, ok, on fait un Pareto, tout simple, et comme ça sur la journée de la veille, tu sais quels ont été les équipements, les alarmes que tu as eu le plus fréquemment possible. Tu prends les 3 premières et tu vas taper sur les 3 premières. Et c'est ce qu'il fait tous les jours. Et il déclenche du préventif, etc. Et au moins, les interventions qu'il a, c'est ciblé et ça ne lui prend pas plus que 20 secondes. Alors, les facteurs de succès, c'est ce qu'on a un peu expliqué, c'est la capacité de pouvoir proposer un environnement hardware adéquat et surtout des tuyaux de données qui répondent aux besoins que Bocard avait. C'est-à-dire une simplification dans l'envoi de données. C'est-à-dire qu'en 3 clics, vous envoyez vers le broker MQTT sans aucune ligne de programmation. Et là, vous avez la capacité d'un capteur IO-Link. Si je prends un exemple d'un débitmètre, le débit, la pression, la température et le totalisateur. Et Bocard va pouvoir prendre uniquement la donnée qui l'intéresse. Donc, on est très flex en offrant beaucoup de possibilités. Ça, pour nous, ça a été lorsqu'on a discuté avec Bocard, c'était très simple pour eux d'aller venir chercher la donnée, que ça soit des capteurs utilisés dans le process, ça aussi, c'est par rapport à votre question tout à l'heure pour le sans fil. Les capteurs, ils sont dans le process, ils sont nettoyés au Karcher et ils sont pilotés par l'automate. Mais on peut aussi venir chercher uniquement un point de données, un totalisateur, une fois par jour. C'est notre facteur du succès à nous. Ludovic, facteur de succès du projet. Facteur de succès pour nous, la satisfaction du client, ça paraît essentiel, et on time, on spec, on budget, ça me paraît aussi essentiel. Après, d'un point de vue produit, on a plein de clients, tout le monde a des besoins différents, toutes les architectures, matériel, réseau, tout est différent. Donc c'est important d'être hyper flexible et voilà, d'ouvrir le champ des possibles. Et je pense qu'on y arrive. Donc d'accord. On en a un peu parlé. Peut-être je voudrais finir là-dessus. C'est le futur, sous 2 aspects. Le futur d'un tel projet, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une V2, une V3, est-ce qu'il y a une évolution ? Et puis pour chacun d'entre vous, dans la chaîne de la valeur, quelles sont les technologies ? On a parlé du sans fil, on a parlé, voilà, quelles sont les technologies, quels sont les process, quels sont les systèmes quand vous voyez certains projets arriver, quand vous voyez certaines demandes maintenant, où est-ce que sont les clés, pour reprendre l'expression, les clés de succès des futurs projets ? On va peut-être commencer par Ludovic, par la plateforme. Les clés de succès, mais c'est comme partout, je pense, c'est la gestion de projet au final. C'est la définition du besoin, parce que souvent on me demande qu'est-ce qu'on peut faire avec une plateforme comme TrackAdvance. On peut tout faire en fait. C'est la limite de l'imagination. Après, c'est quel est mon réel besoin, quel est le pain point, quel est le point que je veux tacler. Alors il y a différentes stratégies. Est-ce qu'on est très avancé dans son analyse ou est-ce qu'on démarre? Est-ce qu'on a une bonne idée de où est-ce qu'il faut aller taper en premier? Voilà. Sur la plateforme en elle-même, est-ce qu'il y a des développements en cours? Est-ce que vous rajoutez des modules? Alors oui, il y a toujours un peu de développement. C'est The Living Platform, j'aime l'appeler. Mais non, les fonctionnalités de base sont là. Après, on travaille beaucoup sur de l'ergonomie, sur la simplification. Les moteurs qu'on utilise, que ce soit d'acquisition, de génération de rapports ou d'analyse de ces datas-là, c'est fait, ça tourne. S'il y a quelque chose demain, ce sera peut-être un peu plus de machine learning, mais voilà, aujourd'hui, je pense que il y a beaucoup de fumée autour du machine learning et assez peu de valeur. D'accord. Peut-être pour les capteurs. Alors en fait, comme je vous l'ai dit en préambule, moi le futur c'est d'avoir de plus en plus de fabricants qui proposent une offre IO-Link.
puisque aujourd'hui, on est passé à 350 fabricants. Donc ça veut dire qu'un utilisateur va trouver de plus en plus de possibilités, aussi bien dans la captation de données que dans les actionneurs, et donc avoir beaucoup d'intérêt à utiliser l'IO-Link. Parce que pour ce qui est de remontée de données, notre offre aujourd'hui correspond parfaitement aux besoins. Et dans les futurs, c'est peut-être ajouter un peu plus de cybersécurité, parce qu'en fait, justement, cette captation de données nécessite de la cybersécurité. Donc peut-être plus de chiffrement ou de l'OPC-UA. Voilà un petit peu les pistes dans lesquelles nous travaillons. J'avais une question, on parle beaucoup d'EdgeIA, de mettre plus d'intelligence au niveau des capteurs. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait ajouter de la valeur ajoutée, à vos produits? C'est quelque chose qui permettrait par rapport à la plateforme, peut-être de décharger la plateforme d'un certain nombre de calculs et d'en faire directement au niveau des capteurs, ou est-ce que ce n'est pas du tout le sujet? Si, bien sûr que c'est le sujet. La problématique, c'est qu'il faut faire attention, comme disait Ludovic, aux coûts et aux besoins. C'est-à-dire qu'on a un besoin de edge computing, c'est clair, puisqu'aujourd'hui, on monte une valeur hexadécimale qu'il faut intégrer, qu'il faut travailler. Le mettre dans le capteur, ça va dire qu'il va falloir paramétrer le capteur, et il va falloir peut-être augmenter le prix du capteur. Aujourd'hui, nous pensons que ce n'est pas l'intérêt des clients. L'intérêt des clients, c'est un capteur performant qui fait son job et le plus simplement possible à mettre en œuvre. Et après, la captation de données permet justement d'avoir toutes ces possibilités-là. Donc, à l'heure actuelle, on ne s'oriente pas dans ce... Très bien, c'est des messages intéressants. Et puis donc pour le donneur d'ordre, donc déjà au niveau du projet, là vous pouvez sans nous dévoiler des choses confidentielles. Est-ce qu'il y a des développements futurs? Qu'est-ce que vous attendez? Et puis sur l'ingénierie de projet, sur les usines L'Oréal, la stratégie Industrie 4.0. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en parler un petit peu plus? Ouais, je veux dire quelques mots. Juste pour finir sur Track Advance, là, le très court terme aujourd'hui, pour clôturer le projet, on a des demandes en fait qui sont, par exemple, un responsable performance qui nous demande d'avoir des indicateurs pour les réunions pied-machine très simples avec du rouge-vert, etc. Juste pour synthétiser les indicateurs, il a besoin juste d'une information très, très rapide, en quelques secondes. On a des techniciens qui nous demandent d'aller un peu plus dans le détail, d'avoir accès aux données, etc. On a des responsables de fabrication qui disent moi je veux savoir où j'ai perdu en productivité, etc. Et on a des experts qui demandent à avoir des rapports très détaillés, des courbes dynamiques, etc. Donc on répond aujourd'hui à toutes ces questions-là. Il reste encore quelques widgets encore à finaliser, mais aujourd'hui on a atteint cet objectif-là. La deuxième chose qu'on aimerait enclencher, et on commence petit à petit, mais c'est de faire plus de la prédiction, c'est-à-dire de pouvoir prédire des événements redoutés, des casses de garniture mécanique, des choses comme ça. Donc on commence petit à petit à mettre le pied dedans. Ça, je vous donne, c'est mon avis personnel. On entend beaucoup parler d'intelligence artificielle, etc. Moi, aujourd'hui, je suis persuadé que l'intelligence, on est au tout début de l'histoire. Je pense qu'une fois, en discutant avec un data analyst, il m'avait donné cette image-là et je trouve qu'elle est bonne. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est comme un enfant. C'est-à-dire qu'elle a toute une capacité, elle a beaucoup de capacités, mais aujourd'hui, on est dans un stade où il faut lui apprendre. Et moi, je suis persuadé de ça. C'est-à-dire qu'il faut avant tout passer par... Enfin, moi j'imagine ça aussi, on avait parlé avec Ludovic, avec les échelles d'une fusée. C'est-à-dire que là on construit en fait la fusée petit à petit, échelon par échelon, on a les données, on les automatise, on les collecte, on les exploite, on monte en expertise aussi, c'est-à-dire comprendre l'événement redouté, comment on le détecte, qu'est-ce qui provoque cet événement redouté, quels sont les indicateurs influents, et on monte en compétences. Et une fois qu'on aura atteint cette expertise-là, on va pouvoir commencer à mettre des modèles mathématiques qui vont pouvoir analyser pour nous tout un tas de données et commencer à nous dire, attention, là j'ai vu que dans certains cas, quand j'ai ces phénomènes-là qui sont apparus, ça avait conduit à tel événement, attention, ça risque de se produire. Et aujourd'hui, on n'en est pas encore là. C'est-à-dire qu'on est plutôt dans l'exploitation, l'expertise des données, et on n'en est pas encore à avoir des modèles mathématiques qui sont vraiment appliqués, en tout cas pour nous, pour nos installations. Voilà. Donc dans les futurs, c'est des choses qu'on aimerait effectivement, on commence, mais c'est des choses qu'on voudrait avoir dans le futur. Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle? Eh bien, écoutez, merci beaucoup.
On y vient. Après, je ne saurais pas répondre précisément. J'ai des collègues, en fait, moi, vous avez compris, j'étais très sur la partie processing. En fait, dans notre équipe, on a des collègues qui sont sur la partie packaging et des personnes qui sont plutôt sur la partie utilité, traitement des eaux, etc. Et donc, je sais qu'effectivement, on est dans la même démarche de collecte de données, de mettre des indicateurs, etc. Ouais. Donc, je ne saurais pas vous répondre précisément, désolé, mais si vous voulez venir voir après, je pourrais vous mettre en relation avec mes collègues qui traitent de ça. Ouais. Voilà, très bonne transition. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Par contre, n'hésitez pas à venir rejoindre les personnes sur l'estrade si vous avez des questions plus particulières à poser. Je remercie beaucoup nos trois interlocuteurs, Benjamin, Merci. Thierry et Ludovic. Merci au CIDO pour l'organisation de cette table ronde et je vous souhaite une très bonne après-midi.